Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on dit au revoir à notre logement, c'était celui du milieu là, la petite cabane. Et on prend la direction de l'aéroport pour rendre la voiture et prendre l'avion. On vient d'arriver à l'aéroport, on a rendu les clés de la voiture, en fait il suffisait juste de la laisser dans, comme une boîte aux lettres entre guillemets. Il la récupère après. Bon, c'était avant 10h, on a vu assez large, on savait pas s'ils allaient vérifier la voiture, tout ça. Du coup il est 8h. Ouais, parce que c'est la première fois qu'on louait une voiture. Ouais, il est 8h30 et l'avion c'est que à midi. Donc, Et en fait on est arrivé et en fait l'aéroport il était fermé. Ouais, c'était fermé. Sauf que moi j'avais peur parce que du coup on n'avait pas fait nos cartes d'embarquement. Mais du coup on a fait et nickel. En fait. Oui. C'est bon. Du coup maintenant bah. Et puis en plus quand on est arrivé il n'y avait pas nos numéros de vol. Notre numéro de vol et notre heure de vol. Donc, en fait dès qu'on s'est enregistré on devait être les premiers, du coup ça l'a affiché. On voit pas ta tête là? Oh c'est pas grave. C'est pas grave. Pardon. Et puis je vais vous filmer l'aéroport comme il est tout petit. Et puis il y a une seule piste, je sais pas si on l'avait déjà dit. Oui, et il y a 3 portes. La différence de taille entre l'aéroport des îles Féroé et le Charles de Gaulle est vraiment saisissante. Jouer aux cartes nous a fait passer le temps un peu plus vite. Ça y est, on décolle, on sera en France dans moins de 3 heures. Nous regardons par le hublot, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit les îles Féroé. On vient de revenir à la maison, enfin. Mon papa vient de nous voilà. Moi je suis un petit peu malade. Je suis un petit peu malade et puis j'ai les acouphènes. Chaque fois ça me fait ça dans les vols d'avion. Les premières fois ça allait et là c'est de pire en pire à chaque vol. Ouais, après il faudra que je prenne aussi, des traitements peut-être aussi. Ouais. Bref. Enfin, on avait dit qu'on allait débriefer les points positifs et points négatifs. Donc c'est parti, vas-y, on va commencer par le négatif. Comme ça on finira par le positif. Alors, la vie elle est chère, mais forcément. Oui, bah, comme en Norvège, en Suède, voilà. Et surtout la Norvège. C'est une île, oui, donc en plus c'est une forcément île, donc, tout est pas accès. Mais il faut savoir en allant là-bas que la vie est chère. Ouais. Après, la voiture. Oui, la voiture qu'on a pris, elle manquait un petit peu de puissance. Dans les côtes, c'était pas fou. On a prendre un dit, modèle peut-être un poil plus grand. Payer un peu plus cher pour voilà quoi. Alors le choix de nourriture qui est assez restreint parce que finalement en fait dans les villes périphériques, c'est-à-dire les plus petites villes, je pense à Klaksvik et Tórshavn, pardon. Tórshavn, Il y a des magasins qui sont plus grands, parce qu'il y a plus de choix, parce qu'on a été nous en centre commercial et on a vu. Alors que dans les boutiques un peu plus comme le bonus qu'on a été, bah c'est un peu moins. Des fois t'as du choix, mais ça va être du premier prix. Des fois t'as moins de choix, ou ça va être du très cher. La viande, c'est pas du frais. Enfin, il y a plein de choses aussi. Pas très mais pratique. Forcément, c'est des îles et voilà. Après, c'est quoi en gros, il y a des villages et des randonnées qui sont payantes. En gros, c'est pas que les villages sont payants, c'est que des fois il y a des attractions entre guillemets touristiques, genre aller visiter quand c'est la terre d'une maison encore, c'est compréhensible, mais c'est un peu cher. Et des fois c'est même se balader au milieu des bâtiments qui peut être payant. Et il y a certaines randonnées, alors on sait pas en pourcentage combien, parce que nous on a fait qu'une seule qui était payante, mais on aurait pu en faire 2 autres de plus. Ouais. Mais et après on en a fait d'autres qui étaient gratuites, donc aucune idée du pourcentage payante gratuite, mais bien vérifié, autrement vous allez avoir des surprises. Et c'est cher, il y en a, c'est 30, 40 euros par personne. Le lac suspendu, c'est 30 euros à peu près, je crois. Ça faisait 400 couronnes, du coup, mais voilà. Après, et la météo. La météo, oui, bah après la météo, on est dans le nord, hein, forcément. On n'y peut rien. Les vents, il y a beaucoup de vent, c'est une île, et la météo change très vite. Ça veut dire que on peut passer de soleil à nuageux, à pluie, à brouillard extrêmement vite. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a changé beaucoup de fois d'île. Quand le ciel est nuageux, faut pas hésiter à prendre les ponchos et tout au cas où. Oui. Et c'est parti pour les points positifs. Bien sûr. Le premier gros point qui pour nous est vraiment le truc, c'est que c'était hyper dépaysant quoi. Ouais, franchement,
on va dire c'est différent de la Norvège, mais ça va partir un peu sur le même principe. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est quand même différent parce que les fjords sont peut-être... Ça fait comme les fjords un peu en Norvège, tu sais, quand t'avais... Ouais, je sais pas, ouais. C'est différent. Et franchement, très dépaysant. Même les changements de météo, et ben, ça fait partie du dépaysement aussi. De partir, des fois il fait pluie et puis... Bah, comme quand on est arrivé à Tórshavn, tu sais, il y avait un nuage gris de fou. Et finalement, il a fait beau quoi, toute la journée après quoi. Donc, après bah, les paysages du coup. Oui, bah, les paysages sont magnifiques, on l'a déjà dit avant. Franchement, ouais, c'est top. Je vois pas d'autre chose à dire. Alors, en plus de ça, les parkings dans les zones à visiter, dans les villages, ouais, bah, souvent ils sont très propres. Il y a peu de gens parce qu'il n'y a pas trop de touristes. Neufs, hein. Après, à prendre avec des pincettes parce que nous on est en septembre. Je pense qu'il y a plus de monde en juillet et en août parce que la période en gros propice au voyage, c'est de mai à septembre. Et du coup, juillet et août, et ben, il y aura des conditions climatiques un peu meilleures. Donc je pense qu'il y a plus de monde. Mais c'est aménagé. C'est aménagé, le parking il n'est pas trop loin des villes. Oui, et puis souvent c'est goudronné et tout en plus. Hein. Franchement, c'est bien fait. Autrement, en ce qui concerne les déplacements en voiture, alors les axes principaux, ils sont en très bon état, des fois meilleurs que chez nous même. C'est le réseau secondaire pour aller dans les petits villages qui peut être un peu plus compliqué, mais je trouve que ça fait le charme de la chose. Oui, avec les moutons sur le bord de la route voilà, et tout. Et des fois, il faut laisser passer les autres et tout. Je trouve ça sympa. Et si les tunnels et tout qui sont payants, en fait, il n'y a pas de péage. Hein. C'est un peu comme on avait fait en Norvège. En gros, ça photographie ta plaque. Et en fait, l'agence de location a pris une empreinte de carte bancaire. Et du coup, on n'aura rien à faire. Tout va être débité. Sur la carte. Ouais, voilà. Parce qu'ils ont enregistré la période de location de la voiture. Ouais. Et les points positifs, autrement, le dernier, c'est la faune et la flore. Forcément, il y a des plantes. Alors nous, on ne s'y connaît pas trop en plantes, mais apparemment, il y a des endroits où tu as des plantes qui sont plutôt rares ou originales. Et autrement, bah, c'est les animaux, quoi. Nous, on n'a pas eu de chance, on n'a pas vu de macareux, qu'on en cherchait. Mais on a vu énormément de variétés d'oiseaux, du coup, en cherchant les macareux. Ça nous a permis de voir beaucoup d'oiseaux. Et on a réussi à voir un phoque aussi, on était contents. Puis bah, tous les moutons, c'est sympa quand même de voir tous les moutons. De tout. Bon, voilà. Bon, bah, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, on est bien content d'être rentrés quand même, mais c'était vraiment super bien. Et si j'ai un voyage à vous conseiller, c'est pas trop loin de la France. Bah, c'est quand même assez loin, mais c'est 3 heures d'avion. Oui, voilà, c'est pas. Bah, ça fait comme Athènes en gros. Oui, sauf que c'est un peu plus dépaysant. Bah oui. Et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. Et on vous prépare un autre projet qui va être assez gros. Pour l'instant, on dit pas plus. Alors, ça sortira peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après ou la semaine d'après. Je ne sais pas comment je vais faire. Là, il y a le best-of qui va suivre la semaine prochaine. Et après, peut-être d'autres vidéos. On verra. En tout cas, merci encore. Allez. Salut, salut!